Bonjour. La remigration, c'est un peu comme si un morpion, trouvant qu'il y a trop de passages chez un président écologiquement à voile à vapeur que je ne nommerai pas, migrait chez Benalla pour, au final, finir quand même sa vie chez le dit président non identifié entre deux prémolaires. On peut comprendre que ce soit difficile à vendre, d'autant que quand on a quitté un pays de merde, sinon pourquoi on le quitterait, on n'a pas envie d'y retourner, sauf peut-être en vacances avec l'argent des allocs ou pour s'y acheter quelques maisons si on a monté un petit business de drogue, de prostitution ou de trafic d'organes. C'est là qu'après s'être fait frotter 3 fois la hampe par quelques Aladin cuivrés, on parle de lampe dans la version pour enfants, le génie de Macron, aussi précoce dans son éjaculation que dans le reste, nous apparaît enfin dans un nuage de fumée lacrymogène. Tout en faisant semblant d'aimer les bad boys qui ne se voient pas la nuit sans catadioptre, sauf quand ils sourient, tout en signant des deux mains le pacte de Marrakech, tout en remplissant nos campagnes de migrants subsahariens, le véritable plan secret de ce patriote sous-marin est en réalité de transformer la France en un pays plus merdique que tous les autres pays de merde afin de provoquer une remigration massive en douceur. En gros, couper la tête pour soigner la migraine. Non seulement ça pourrait marcher, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on y est presque. C'est le bordel tous les week-ends depuis presque 1 an et demi, toutes les entreprises qui rapportent sont vendues ou en passe de l'être, la dette a explosé les 100% du PIB à 2415 milliards, explose d'un plus remarquable qu'on ait un intérêt négatif. Les hôpitaux sont en faillite, un nouveau record a été battu en 2019 en matière de violence sur les personnes, cambriolage et autres faits délictueux divers et variés, au point que, quand on nous dit que l'immigration c'est pour sauver le régime des retraites, on peut se demander, 1, si c'est en tuant les retraités, et 2, dans ce cas, pourquoi emmerder tout le monde avec une réforme à la con? La police, forte avec les faibles, tue et mutile les gens sans défense, mais faible avec les forts, se fait caillasser et tirer dessus à coups de mortier par les autres. Les lois liberticides se superposent en strates au point qu'à part Antifa et Antigel, on ne peut plus être anti-rien. Les médias sous contrôle et perfusion essaient de nous faire passer pour la réalité le petit film subventionné qu'ils nous passent en boucle alors même que la DGSI recense officiellement 150 quartiers sous contrôle islamique. La France est ridiculisée à l'international, les transports en commun sont devenus aléatoires et ceux qui prennent la voiture ne sachant plus instinctivement s'il faut rouler à 90, 80 ou 70, roule un œil rivé sur le compteur de vitesse et l'autre sur le bas-côté à hauteur de radar tourelle, n'ayant plus assez d'yeux pour regarder la route, elle-même dans le même état que Bélouvet au saut du lit, à côté d'un mec qui ne boira plus jamais une goutte d'alcool de sa vie. Les prix de la bouffe augmentent, mais les agriculteurs atteints d'une forme rare de daltonisme n'en voient pas la couleur et se suicident. Les usines explosent, les églises brûlent, les ponts s'effondrent, l'éducation nationale en plein marasme est achevée par une réforme qui met la charrue avant les ânes. Le QI moyen cherche du pétrole, au point que même Hanouna perd de l'audience au profit de Yann Barthès et que dans 10 ans, Marlène Schiappa risque d'être intelligente. L'ascenseur social est en panne et celui-là, ce n'est pas à cause des coupures sauvages d'électricité. Il n'y a jamais eu autant de pauvres et de SDF. Des maladies d'avant Brigitte Macron refont surface. Des dizaines de milliers d'enfants disparaissent. En gros, un toutes les 10 minutes, sans que ça n'émeuve personne. Dans un pays où les pédophiles, comme les islamistes, sont toujours des déséquilibrés, des loups solitaires et n'ont jamais rien à voir avec des réseaux et des cercles de pouvoir. En tout cas, si l'on en croit un Philippe Pasco, représentant gilet jaune autoproclamé avec petit chapeau blanc et écharpe rouge, qu'existait en liberté habillé pour l'hiver dans son dernier opus. Je vous mets le lien. Mais bon, pour les enfants, c'est pas grave, car pour compenser, notre système social exsangue qui laisse crever nos petits vieux va rembourser intégralement la PMA et que, si ça ne suffit pas, la GPA arrive derrière avec, à la clé, des promotions sur Amazon pour Black Friday. Pour couronner le tout, Paris grouille de rats et de bobos autistes qui cautionnent tout ça. Les bobos, pas les rats, lesquels, en dépit de leurs nombreux défauts, sont des petites bêtes très intelligentes. Paul Bocuse a perdu une étoile, mais la France a déjà gagné plusieurs étrons dans le guide des pays de merde. On y est presque. On ne tient plus que grâce à l'activité de la coutellerie qui, à la savoir pourquoi, est florissante. Mais visiblement, des gens étroits d'esprit n'ont pas appréhendé le grand œuvre de notre guide suprême. Je ne voudrais pas sembler complotiste, mais je commence à penser que quelqu'un en veut à Macron. On brûle son restaurant préféré, on l'empêche d'aller au théâtre. Si ça continue, de méchants dockers grévistes CGT vont bloquer la prochaine livraison de plugs anneaux chinois XXL modèle Vendôme. Lâchez-le un peu, bordel. Tout ce qu'il fait, c'est au nom de l'égalité. Mettez-vous dans sa place. Cela fait 50 ans que tous nos présidents nous enculent allègrement. Pourquoi ce devrait être le seul qui n'aurait pas le droit ?
C'est quand même un peu injuste. D'autant qu'il fait quand même des choses bien. Il nous modernise. Grâce à lui, on a eu du rap à l'Élysée. Il fait travailler les coiffeurs, les maquilleurs, les marchands de moquettes et de vaisselle. Il sauve la planète tous les jours en critiquant les incendies au Brésil. Il a oublié pour l'Australie, mais bon, on ne va pas chipoter. Il nous empêche de prendre la grosse tête en nous rappelant constamment qu'on n'est rien et qu'on est réfractaire. Il a réformé Pôle emploi au point qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Il a battu le record Guinness de la parole en continu sans faire pipi pendant ce grand débat d'anthologie qui ne nous a coûté que 12 petits millions de rien du tout, ce qui ne fait pas cher du mot. Mieux, il a trouvé le méchant mégot de cigarette qui a brûlé Notre-Dame, qu'il va reconstruire plus belle, plus grande, avec toit en verre et centre commercial. Il a nommé Ségolène Royal ambassadrice d'omoplate ou un truc du genre. Sur les conseils de Schiappa, qui est un peu sorcière, lui soufflant que les gens qui manifestaient étaient dans la mouise parce qu'ils avaient le mauvais œil, il a tenté de résoudre le problème. À présent, conscient de son erreur, il tend la main aux gilets jaunes qui peuvent encore la saisir en grondant le méchant Castaner et en essayant de calmer la police en expliquant la déontologie et que les petites tapettes, même si c'est homophobe, c'est toujours mieux que les coups de matraque. Et puis, il lutte discrètement contre le féminisme. Ce n'est pas pour rien que Schiappa n'est que secrétaire d'État et contre sa dernière trouvaille, cette aberration du non-consentement rétroactif, parfois même 30 ans après réflexion et psychanalyse, alors même que, selon certaines rumeurs, comme la dame qui accalme un Matzneff assez visionnaire, puisque lui, contrairement aux retraites, il avait pivot, mais pas l'âge, notre grand timonier aurait, lui aussi, durant ses tendres années post-pubères, été séduit par une mystérieuse personne plus âgée, qui plus est ayant autorité, ce qui, dans un bassin houillé, s'appellerait détournement de mineurs, et lui n'en fait pas tout un fromage. Et puis, vous allez faire quoi? Le mettre en prison? De nos jours, c'est trop facile de s'évader. Pour Carlos Ghosn, il a certes fallu une malle, mais pour Sarkozy, un bagage même ferait l'affaire. Quant à Macron, il lui suffirait de tirer la chasse. Et au passage, enfoiré de Carlos Ghosn, il m'a pourri la vie. Ceux qui me suivent savent que je suis marié à une japonaise. Tant qu'à faire dans le japonais, j'ai pris le modèle compact. C'est kawaii, souriant, ça ne mange pas beaucoup, ça ne prend pas de place et c'est fiable. Ça va faire 20 ans que je l'ai et elle marche encore. Mais il ne faut pas me l'énerver parce qu'elle a des couteaux de cuisine, on dirait des sabres. Avec ça, elle vous transforme une baleine en sushi en 3 minutes chrono. Bon, elle ne le fait pas souvent car ça coûte cher en frais de livraison et que les éboueurs ne sont pas contents à cause des arêtes qui ne rentrent pas dans la benne. Mais quand même, c'est bien simple, quand on fait les courses au supermarché, même les poissons panés se planquent au fond du congélateur. Pour vous résumer, entre elles, en colère et un islamiste qui gueule à la Akbar avec un couteau en céramique, je prends quand même le temps d'évaluer mes options. Il faut bien comprendre que la chose la plus importante qu'ont les Japonais, c'est l'honneur et que la seule chose qu'ils craignent, c'est le déshonneur et la honte qui va avec. Dans la position de Carlos Ghosn, la seule chose honorable à faire, à leurs yeux, c'était soit d'accepter stoïquement son sort la tête haute, soit de se faire un seppuku, ce que chez nous on appelle harakiri, alors que les chevaux ne sont pas concernés par la chose, et qui est une mort tellement douloureuse qu'elle écarte toute notion de lâcheté, de fuite, et donc de déshonneur. Ce qui pourrait passer pour du laxisme ayant permis à Carlos Ghosn de s'évader n'est en fait que le résultat d'une incapacité à imaginer chez un individu une absence totale d'honneur, et de fait, considérer le dit Carlos avec admiration comme une sorte de James Bond, alors qu'il a fait, selon eux, la chose la plus lâche et la plus méprisable qui soit, équivaut à un véritable crachat, non seulement sur leur culture, mais sur leur nature même. Autant dire que cette évasion, pour celle à qui il manquerait quelques kilos pour être ma moitié, ce n'est pas passé. Et comme en allant connement chercher une bière au frigo, je suis le premier Français à être passé dans son champ de vision quand elle a appris la nouvelle, elle a commencé à me regarder méchamment. Au début, j'essayais de désamorcer le truc, genre, attends, ce type, il a plus de passeport que de le voix de boulot, il n'est pas plus français que ses bagnoles importées du Maroc. Tu sais à quoi il me fait penser? À cette horreur sur pattes que le voisin ose appeler un chien, alors que c'est visiblement le résultat d'un gangbang canin. C'est vrai qu'il y a de tout dans cette bestiole, du chihuahua, du pitbull, du fox à poil dur, la queue d'un Doberman, et peut-être même un peu de chat. Bref, elle commençait à se calmer, et c'est là que j'ai gaffé, car en parlant de la conférence de presse, mon côté taquin a repris le dessus, et j'ai dit, c'est pour ça qu'il vous jappe au nez. Grosse erreur. Mais bon, à ma décharge, j'étais aussi de mauvaise humeur car je venais d'apprendre que Marine a officialisé sa candidature. La seule personne face à laquelle Macron a une putain de chance. Sauf à ce qu'elle contracte le nouveau coronavirus chinois d'ici là, on est mal. Ce qui m'a le plus énervé, c'est que cette annonce prématurée n'a pour but que de focaliser l'attention sur l'escroquerie électorale et d'éviter, en mettant une carotte devant le nez des gens, que tout le système ne saute avant. Bref, en donnant un faux espoir aux crédules, elle rend service à Macron, lequel doit
encore retenir plus de 2 ans l'arrière-train sensible et délicat assis sur une poudrière. Sans compter que si par je ne sais quel miracle elle était élue, avec le CRIP dans une main, le pas d'amalgame dans l'autre, le triangle maçonnique sous le front et le drapeau LGBT dans un des rares endroits qui reste, elle est mal partie pour nous sauver. Au mieux peut-on espérer descendre l'escalier marche par marche au lieu de le dévaler. On aura certes du Dalida et du Goldman au lieu du rap, mais on continuera à s'enfoncer si l'on considère que Trump avait refusé de la recevoir pendant sa dernière campagne, qu'elle aurait eu plus d'affinité avec Boris Eltsine qu'avec Poutine, qu'elle ne remet pas plus en cause ni l'euro que l'UE, bref, qu'elle navigue au sondage plus qu'aux convictions, qu'elle ne fait plus de différence entre les Français de papier et les autres, que, comme l'a taquinement fait remarquer Charles Gave le jour où il a qualifié Macron d'idiot, elle ne bosse pas ses dossiers et que du coup, elle risque de nous faire une Meghan Merkel quand elle réalisera que, pour mériter le chèque, il y a du boulot. Mais bon, on s'enfoncera peut-être un peu plus lentement qu'avec le TGV actuel, avec en prime l'espoir d'obtenir et la proportionnelle et le RIC, raison pour laquelle, si par malheur on en est rendu là que tout n'a pas pété avant et qu'il reste quelque chose à sauver, partant du principe que rien à ce jour, mais le reste du temps, n'est pire que Macron, je dis déjà que, par cohérence, je limiterai la casse en votant pour elle au second tour, comme je voterai pour n'importe qui d'autre, y compris le chien de l'affiche du parti animalier qui se présente. J'espère juste, mais sans trop de conviction, que tous ceux qui manifestent en ce moment, que ce soit contre les retraites ou la PMA, auront la même cohérence. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans auto-censure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, en commentant et pour les plus courageux en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau à faire un peu de spéléologie sur la chaîne, certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.